Un café ou un code, le podcast des étudiants de droit de Poitiers. Déjà, je voulais savoir, c'est quoi votre budget, vous, chacun, genre hors loyer, Pour, hors loyer déjà, pour l'alimentation, par exemple, le alimentation et mois. plaisir compris. Bon, moi, personnellement, l'alimentation, je dirais, c'est près de 50. Je suis pas très organisé, en vrai. 50 € le mois, je pense. 50 € approximativement. Waouh, 50 € le mois. Ouais, Oh, ok. Toi, Manon? pas très organisé et autres. Bah moi du coup c'est que j'ai pas trop de budget parce que comme je suis chez mes parents c'est vrai que moi mis à part m'acheter à manger en général le midi ou le soir quand je sors, c'est vrai que sinon moi j'ai pas trop de chiffres à donner, j'avoue. Alors moi, mon budget pour les courses, c'est environ 140 € par mois. Combien? 140. 140. Ouais, avec... Juste ainsi que les plaisirs, loisirs et autres. Non, si je rajoute les plaisirs, c'est plus. On touche autour des 240. Donc c'est juste, je budgétise pour encadrer tout ça et ce qui me reste, je mets de côté après. Ok, parce que du coup c'est que vous êtes vous vivez pas chez vos parents, enfin vous avez des apparts ou c'est... Moi, je suis dans une résidence Crous à Descartes. Ok, Et moi, j'ai mon appart qui est payé par mes parents, j'ai de la chance à ce niveau-là. Euh, mais sinon, je vis seul. ok. Ah, du coup, toi, t'as un job à côté, Arthur? Non, j'ai pas de job, j'ai les bourses. Ah, ok, d'accord, je Les vois. bourses et les aides au logement. Donc c'est ça qui me paye ma nourriture. Je Ok, comprends parce que mieux. c'est vrai que arriver, bon après quand c'est essentiel et nécessaire, voilà, mais c'est vrai que des fois arriver à avoir un job à côté, ça, enfin comme ça prend du temps, c'est un peu compliqué et c'est vrai que pour le coup, Justement. bah, quand on peut arriver à avoir un soutien, que ce soit les bourses, les aides ou même les parents, franchement c'est vraiment hyper cool et c'est vraiment à trouver une stabilité et arriver à s'organiser au mieux quoi. Tout Bah, à fait. bah déjà, comme disaient nos profs, s'il y a des gens qui écoutent le podcast qui sont pas encore à l'université, à partir du moment où tu n'as pas besoin d'avoir un emploi pour pouvoir étudier, nous faisons partie d'une catégorie privilégiée. Donc faut juste ça, on n'a pas les mêmes chances malheureusement au départ. C'est clair, c'est clair. Bah, c'est vrai que moi, pour le coup, je suis pas du tout à plaindre parce que je suis encore chez mes parents. Donc, niveau logement, je paye pas de loyer. Après, je paye tout ce qui est essence, nourriture à côté, sortie. Enfin, en fait, tout le reste, sauf le logement et la nourriture globale, vu que c'est pour toute ma famille et que ça dure depuis toute ma vie. C'est vrai que pour le coup, ça, c'est vraiment un plus et j'en suis hyper contente et reconnaissante de pouvoir continuer de faire ça maintenant. Parce que c'est vrai que des fois, c'est compliqué d'arriver à s'en sortir et ça peut vraiment faire des inégalités entre nous tous, quoi. Vous avez fait quelle démarche vous pour avoir certaines aides si vous en avez faites? Bon, moi, personnellement, je bénéficie de l'aide au logement, Mhm. la CAF. Ouais, pour l'instant, c'est tout, hein. Ma T'as pas CMU droit n'est à des pas bourses. encore. Ah non, j'ai pas de rebours. Non, j'ai pas de rebours. Je suis pas éligible. Pourquoi t'es plus éligible? Ça fait 5 ans que t'es à l'université, ce genre de choses? Non, je suis pas éligible, en fait. La procédure que nous, on fait pour venir poursuivre les études ici ne Mhm. nous permet pas d'avoir des bourses, en fait. Euh, on voulait aussi parler des aides sociales. Est-ce que t'as déjà fait des... moi je sais que j'y ai pas accès. Est-ce que t'as déjà fait des demandes d'aide sociale? Non, pas encore. Mais j'ai envisagé d'aller les voir déjà pour pouvoir bénéficier des repas Crous à 1 €. Parce que pour l'instant, je n'en ai pas, je n'en bénéficie pas encore. Et hormis ça. Après, on m'avait parlé également de l'épicerie sociale. Qu'il fallait se rendre au Crous, il y avait une démarche à suivre Oui. afin de pouvoir bénéficier de cela. Sinon, hormis ça, je sais pas. Bon là on va Je sais donner pas plein si. de tips en fait dans ce podcast pour pouvoir bénéficier aussi de ce genre de choses.
Donc, Bah, c'est surtout qu'il faut vérifier si on est éligible à plein de choses, style les aides, les bourses, etc. Parce que c'est vrai que c'est un truc auquel on pense pas forcément, donc c'est important de vérifier, quoi. déjà, est-ce que tu es fiscalement indépendant ou pas? Ah, pour l'instant, je suis pas imposé. Ouais, indépendant, oui. Oui, tu es indépendant, c'est toi qui payes par exemple ton loyer, ce genre de choses. Justement. Oui, oui. Déjà, il fallait qu'on en parle à un moment. Au niveau des transports, tu as des prix sur les cartes de bus et sur les transports dans la Vienne. Ouais, j'ai la tarification pour l'année, en fait, où on Et paie les 29 euros à 29 euros. pour l'année. Ok, nickel. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que les gens qui n'ont pas forcément le budget peuvent bénéficier. Pour ceux qui sont pas fiscalement indépendants, la carte de bus à Poitiers, elle est aux alentours de 200 euros. Il faut le savoir pour ceux qui souhaitent acheter une carte de bus. Oui, Ah, parce ok. qu'en fait, globalement, les dépenses d'un étudiant, le plus gros, c'est le loyer, les charges, etc. Après, ça va être l'alimentation, mais c'est vrai que bah, le transport aussi, c'est vraiment un point qui est important, quoi. Parce que, enfin, je vois, par exemple, quand nos parents habitent dans une ville et nous dans une autre, et ben forcément, s'il y a voiture ou pas, s'il y a des transports ou pas, c'est vrai qu'il faut s'y intéresser, quoi. Justement. Quoi comme transport? Uniquement le bus? Oui, le bus, uniquement. Moi, j'utilise le train et le bus. Pour ceux qui ont des parents qui habitent loin, par exemple Paris, pour mon cas, si vous voulez aller les voir régulièrement et vous avez le budget pour, parce que c'est un budget quand même, un aller-retour c'est à peu près 80 balles, il y a l'offre TGV Max qui vous permet d'avoir certains trains gratuits et c'est 80 euros par mois, mais vous pourrez aller à peu près n'importe où en France gratuitement. Ça peut être aussi quelque chose pour les gens qui ont le budget pour, bien entendu. Après, c'est vrai que aussi, un truc, moi, je sais que j'ai beaucoup de copains qui font ça. Souvent, leurs parents, ils habitent Angoulême, La Rochelle, enfin Nantes, un peu autour. Et souvent, eux, ce qu'ils font quand ils rentrent, c'est qu'ils proposent de faire des Blablacar. Et ça, c'est vrai que ça peut être un moyen aussi de rentabiliser un peu son trajet, bah, soit en te remboursant son essence, ou soit en pouvant faire un petit bénéfice selon le prix, le trajet, etc. Et ça, c'est un truc. Puis même le covoiturage, c'est bien aussi de faire ça. Bah, c'est bon pour la planète et ça fait plaisir au porte-monnaie parce que ça permet aussi de payer, par exemple, un train. Ça va être beaucoup plus cher qu'un Blablacar, quoi. Donc ça, c'est clair que c'est des choses qu'il faut prendre en compte aussi. Pour réduire les dépenses au niveau des courses, il y a plusieurs de petites astuces que vous pouvez utiliser quand vous êtes à Poitiers. Bien sûr, il y a celle-ci que tout le monde connaît, les Too Good To Go, qui peuvent aider plus d'un. Il y a des magasins type grande distribution qui en font à Poitiers, notamment en centre-ville ou en périphérie. Il y a des restaurants aussi, bien entendu. Après, il faut faire quand même attention aux adresses qu'on choisit parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir des petites surprises. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment bien. Bah, niveau rentabilité, en général, c'est vraiment cool. To Go, c'est une application. Ouais. Exactement. Tu l'installes, il y a des conditions préalables pour être éligible ou Pas bien. du tout, tout le monde peut le faire. En fait, les produits qui sont en fin de date, donc ils n'ont plus le droit de les vendre, toi tu passes le soir normalement et tu veux prendre ton panier à ce moment-là. Ah, ok. Et après, faut pas s'attendre à des produits dont tu as forcément besoin, ça va surtout être des produits complémentaires. Donc, Oui, puis après, faut c'est faire gaffe. aléatoire aussi, c'est ce qu'il faut préciser, Voilà. c'est que tu sais pas trop ce que tu vas avoir. Selon l'endroit où tu vas, tu peux potentiellement te douter de ce que tu auras, mais ce sera jamais précis. Par exemple, dans les grandes distributions, ça peut être vraiment aléatoire. Après, si tu vas dans un certain restaurant, bah globalement, c'est ce qu'ils proposent dans le resto qui n'a pas été vendu, mais genre, ça peut être vraiment très aléatoire, quoi. Ah, ok. C'est un peu à l'image des restos du cœur, en fait. Oui et non, parce que Too Good To Go, c'est tout le monde qui peut y profiter, alors que les restos du cœur, il faut quand même avoir un seuil. Ah, d'accord. Il y a aussi le Crous, bien entendu. Profitez-en, hein, les repas à 1 euro, c'est trop important en fait. C'est clair. Après, quand on n'est pas boursier, c'est 3,30 €. Mais franchement, pour 3,30 €, vu tout ce qu'il y a et tout ce qu'ils proposent, c'est vrai que dans tous les cas, c'est rentable. Quand on va voir, par exemple, un sandwich triangle basique dans un supermarché, c'est quasiment, ça dépend, mais des fois, ça peut être 2 € voire 2,50 € pour juste un sandwich triangle, alors que là, c'est vraiment repas complet. C'est Avec entrée, des plat, fleurs. dessert.
Donc là, pour le coup, c'est bien et c'est vraiment rentable. Après aussi, je sais que l'université, ils organisent aussi pas mal d'événements par rapport à ça. Va y avoir, je sais que là récemment, ils essayent de faire ça tous les mois, si je me trompe pas. Il y a un petit moment où ils font les paniers bio étudiants. Et en fait, ça va être des paniers, il me semble que la valeur marchande, ça doit être 7 euros et qu'on paye en fonction du coup, notre capacité de paiement. Et en général, ça va être maximum 5 euros et minimum, il me semble que c'est 70 centimes, si je me trompe pas. Donc ça, c'est plutôt cool aussi qu'ils proposent ça. Ou même, je sais qu'après, il y a des fois où il y a juste comme des sortes de collectes, dons, etc. Et on peut avoir des choses aussi gratuitement. Pour revenir une seconde au repas à 1 euro, là actuellement, à l'heure où on tourne, le projet de loi a été adopté pour tous les étudiants, les repas à 1 euro, mais ça n'a pas été encore voté par le Sénat. Donc Ouais. peut-être que quand vous nous écouterez, ça sera passé ou pas. Vérifiez quand même, c'est super important. Concernant les choses au niveau de l'université, à Poitiers, il y a l'Agora et de Poitiers, qui est une association qui est gérée par des étudiants, qui propose des produits alimentaires également, avec un prix allant de 10 à 30% du prix initial. Ils font des collectes et ils distribuent au niveau de l'université. Ah, ils viennent distribuer à l'université, c'est pas au siège, ils n'ont pas un siège ou... Alors, le siège, c'est le bâtiment A8 du campus. Je donne l'adresse 15 rue Théodore Lefebvre. Et les horaires, c'est le mardi de 16h à 18h, le mercredi de 17h à 19h et le jeudi de 12h à 14h. Pour ceux qui ont le reste pour vivre, qui est compris entre 0 et 200 euros par mois. Enfin, entre le négatif, pas 0. Entre le négatif et 200 euros par mois. Et chaque demande sera évaluée par les assistantes sociales de l'université. Donc c'est très important, faites-vous évaluer par l'assistante sociale. Vous loupez énormément de choses à pas le faire. D'accord. Surtout que ce serait bête de passer à côté, alors que oui, on peut avoir des aides aussi en plus, donc c'est cool, quoi. Ouais, c'est dommage que je découvre tout ça maintenant. Est-ce que toi tu as des petits tips, Alvi, pour gérer ton budget? C'est à peu près tout ce que tu as dit, hein. Après, je privilégie généralement des produits qui sont pas très chers, tels que les boîtes de conserve et autres, selon les goûts de chacun. Mais c'est généralement ça qui me permet de rentabiliser un tant soit peu le budget. En fait, ça, c'est des produits de base, tels que les œufs et les pâtes et autres. Oui, oui. La base, on maximise sur ça afin que lorsqu'on a du mal à joindre un peu les deux bouts et que le mois tend vers sa fin, c'est ce qui permet de tenir un tout petit peu, jusqu'à la fin du mois. En autre établissement qui peut aider aussi pour ceux qui veulent un peu diversifier la nourriture, il y a Nogasp qui s'est installé à Poitiers au niveau de la demi-lune. C'est un peu le même principe que Too Good To Go. C'est des produits qui sont en fin de date et t'as tout et ça, ils appliquent des réducs allant à moins 50, moins 75% sur les produits. Donc vous pouvez avoir des kilos de poulet à 5 euros à la place de 10 euros, ce genre de choses. Donc c'est super intéressant si vous voulez varier les repas aussi. Le seul problème c'est qu'on peut y aller soit en voiture, soit en bus, c'est un peu loin en bus. Donc le week-end, si vous avez le temps, vous pouvez y faire un tour, parce que c'est un peu loin du centre-ville. Mais franchement, ça vaut le coup si vous voulez un peu changer. Mais c'est bien de s'informer, parce que c'est vrai que c'est des choses dont on n'entend pas forcément parler, etc. Donc c'est vrai que c'est cool d'arriver à trouver ces bons plans-là. Et après, souvent, je sais que quand ça concerne l'université notamment, c'est important de suivre tout ce qui est les comptes Insta de la MDE ou même de l'université tout court, parce que c'est là que c'est véhiculé aussi ce genre d'informations quand c'est relatif à la fac, quoi. Oui, bien sûr. Parce que sinon, mis à part le bouche à oreille, c'est vrai que c'est pas. Enfin, là, il y a des choses que j'ai découvert en faisant des recherches, mais sinon, je connaissais pas du tout, quoi. La communication est pas bonne à l'université. Enfin, Non, pas toujours. faire ses recherches soi-même. Mm. Ouais, effectivement. C'est le seul problème qu'on peut soulever sur ces points. Sinon, à côté de votre budget, sachant qu'il y a des dépenses fixes et autres, est-ce que
vous permettez également d'avoir à côté un abonnement Netflix, sachant qu'il y a déjà des charges et autres. Est-ce que c'est recommandable en fait? Je sais que tu as des sites pour partager les comptes Netflix. Donc tu achètes une place Netflix, ce genre de choses. Moi j'ai pas. Trigger warning, ne le faites pas, mais je préfère regarder en streaming, personnellement. Ça n'engage que moi. Bah, c'est vrai que ça peut vite devenir cher. Après, c'est vrai que maintenant, il y a quand même des offres qui sont très adaptées où souvent ces sites de streaming vont proposer des abonnements avec des publicités ou des choses comme ça qui vont faire que les abonnements de base vont être pas très chers. Ça peut revenir à cher, mais ça va être des abonnements style à 3 euros par mois avec des pubs ou des choses comme ça. Ça peut être un compromis quand vraiment on a envie de prendre un abonnement, tout ça. Mais après, bah, c'est à prendre avec des pincettes aussi parce qu'il faut se dire que c'est pas le confort peut-être espéré, mais c'est quand même une solution si jamais. Oui, si vous voulez être en toute légalité, c'est la Voilà, chose si la plus jamais. simple. Après, c'est vrai que moi, je me suis quand même permise de me prendre en abonnement à la salle de sport parce que je trouve ça important et bah, je sais que des fois, ça m'aide à faire un peu le vide, à faire un peu autre chose, sortir, etc. Bon, ça a un coût, c'est vrai, mais pour le coup, là, je me suis dit que au moins ça, même si c'est rentabilisé ou pas, ça dépend des fois, mais ça reste bien de quand même avoir. Faut pas se priver non plus tout le temps, il faut arriver à intégrer ça à son budget et calculer en fonction, quoi. Très important et de mettre un peu de côté tous les mois en cas Ouais, d'imprévu. On n'est jamais à l'abri d'un problème, que ce soit matériel ou physique, notamment pour les médicaments. Donc, essayer de ouais. mettre un peu de côté, que ce soit même 20 balles, ça suffit largement. Oui, bah 20 balles, plus 20 balles, plus 20 balles, au final, après, on peut s'en sortir pas trop mal, hein. Oui, si on a un gros coup, ça peut contrebalancer assez Ça peut rapidement. toujours aider. Après, Ouais. sinon, bah, c'est vrai que c'est pas toujours évident de mettre de côté, mais après, je sais que moi, du coup, comme là, à l'année, bon, je suis chez mes parents, donc c'est vrai que j'ai beaucoup moins de dépenses. Enfin, je paye pas de loyer, etc. L'alimentation, comme je disais, c'est un peu, moi, c'est variable. J'ai pas vraiment de budget à chaque fois. Moi, je fais en fonction de ce que j'aime et voilà. Mais c'est vrai que du coup, ce budget-là, quand je peux me payer des choses à l'année, c'est quand j'ai travaillé l'été et que j'ai mis de côté et que j'ai gardé de côté. Hmm. Et c'est vrai que là, comme on a des grosses vacances, ça peut aussi être bien d'arriver à mettre de côté si on travaille l'été et à garder un max de ce qu'on se fait, quoi. Ouais, travailler l'été. C'est trop important. Vraiment, travailler l'été, c'est hyper important. Bah, ça permet, oui, en cas de souci, si pendant l'année on n'arrive pas à économiser parce que c'est un peu serré, parce que voilà, ça fait toujours de quoi rebondir, même si c'est pas grand-chose ou quoi, bah, tout ce qui est de côté, quand on l'a et qu'on en a besoin, franchement, c'est cool et de se dire que bah, si jamais il y a un souci sur le moment, il y a de quoi faire, c'est toujours sécurisant. Puis même hors ça, si vous êtes privilégié et que vous n'avez pas, entre guillemets, besoin de travailler, ça reste important au moins de voir à quoi ça ressemble. Pour avoir la Oui, c'est clair. conscience de ce que c'est un C'est budget, clair. de comment avoir cet argent durement gagné. Parce que tous les travails ne se valent pas en termes de difficulté. Et qu'un taf à l'usine ou quelqu'un qui est en caisse, ça sera 1000 fois plus dur que quelqu'un qui est dans un bureau ou autre. Au moins pour la conscience de ce que c'est l'argent, aller travailler. Oui. Bah, ça aide à vraiment intégrer la valeur de l'argent et c'est important, enfin, c'est quelque chose qui est important. Puis même quand on a quand on a un budget à gérer, c'est quand même mieux d'arriver à conscientiser cette somme d'argent et de l'investir intelligemment, en fait. Justement, quand tu te rends compte à quel point c'est pénible, naturellement, il y a certaines dépenses que tu peux plus te permettre. Prends conscience, comme tu as dit, de certaines choses. Ah oui, oui, Bien sûr. clairement, hein. Ouais, au début, c'est vrai qu'au début, je me laissais un peu aller. Il y avait, en fait, quand j'ai commencé, j'avais pas véritablement déterminé un budget pour le mois, en fait. Je dépensais instinctivement. Aujourd'hui, je peux aller à, dans une grande surface, j'achète des trucs. Et
2 jours ou 3 jours après, dès que ça se termine, je repartais encore à la grande surface. À telle enseigne que ça me faisait beaucoup de dépenses. Je pouvais claquer plus de 150 euros comme ça, alors que le mois n'était même pas encore terminé. J'ai décidé d'instaurer un budget pour le mois et je le traite avec un peu plus de rigueur, quoi. Au moins de laisser aller. Bah, comme tu dis, je trouve que le meilleur conseil qu'on peut donner pour garder le budget, c'est ne pas le dépasser. Le budget, c'est pas fait pour ah bah je vais gratter un peu plus au-dessus. Il faut cette limite, c'est ton budget. Donc faire en sorte que tu ne le dépasses pas, c'est entre guillemets une priorité. Et surtout, quand vous allez faire des courses, pitié mangez avant. Non, mais mine de rien, c'est vrai, il touche un Ah oui, non, mais point c'est réel. vraiment vrai, hein. Ah non, mais c'est terrible. Vous allez acheter des gâteaux, vous allez acheter des trucs dont vous n'avez pas besoin sur le moment. Non, c'est Ouais. clair. Ouais, après moi, par ailleurs, j'ai également pris l'habitude de demander les tickets de caisse. Parce au début, ça me paraissait anodin quand je rentrais et que le caissier me disait, vous, ticket de caisse, je me disais, non, mais je n'ai rien à faire avec. Mais après, maintenant que j'ai pris conscience, je prends l'habitude de demander les tickets de caisse comme ça, à la maison avant de me rendre à la boutique. Je sais à peu près ce que je vais dépenser. Je sais à peu près combien coûte tel produit. D'autant plus que parfois les étiquettes qui sont affichées ne correspondent souvent pas avec le prix réel du produit. Autre tips, n'ayez pas honte de prendre des produits en promotion ou des trucs qui sont en bas du rayon. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal d'un point de vue d'ego de prendre des produits marque repère ou autres. Jamais en fait. Vous avez besoin de vous nourrir. Donc Non, mais c'est clair. achetez et on s'en fout. C'est Prenez les cartes des magasins et regardez les produits en promotion, etc. C'est hyper important, hein. Ça vous fait Ah ouais. même 5 euros, même 5 euros, c'est toujours bien, c'est toujours ça de prix. Il n'y a pas de petites économies, donc c'est clair. Exactement, par exemple, pour le Clear Drive, vous pouvez cumuler des points et tout, que ce soit aussi à Intermarché, vous pouvez faire ça. Donc scrutez les offres promotionnelles. Ça fait pas de vous des rats, ça fait de vous des étudiants en fait. Et des personnes qui conscientisent leur budget et qui font attention à ce qu'ils dépensent. Exactement. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire pour un mot de la fin ou pas? Globalement, si on peut faire une grosse conclusion de tout ce qu'on a dit, c'est que il faut faire attention à ce qu'on dépense parce que c'est hyper important et surtout de pouvoir après, si jamais on a des petits soucis ou quoi, ne pas se retrouver dans la galère. Donc c'est important de faire attention à tout ce qu'on dépense et de trouver les bons plans aussi pour ne pas dépenser bêtement. Parce que dans notre société, ça arrive beaucoup. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut dépenser un peu bêtement et après on se dit oh non, si j'avais investi ça ailleurs, ça aurait été mieux, tout ça. Donc je pense que c'est important de se trouver un petit budget qui est stable, une organisation qui est stable. Et comme ça, bah, ça permet de s'organiser correctement et de vivre plutôt correctement aussi. Eh bien, merci Elvie et Manon pour ces sages paroles. Voilà, merci à La semaine vous les prochaine. gars. Merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode d'un café ou un code. Toute l'équipe espère que vous avez passé un bon moment en leur compagnie. Vous pourrez les retrouver pour le prochain épisode, le 31 mars. En attendant, n'hésitez pas à leur poser vos questions ou à laisser vos commentaires. Ils prendront un plaisir à les lire et feront de leur mieux pour y répondre dans les prochains épisodes. À très bientôt sur un café ou un code.